Aujourd'hui, je vais vous dire si un garçon vous aime en secret ou pas. Alors vous allez dire ouais c'est une gamine qui va me dire si un garçon m'aime ou pas. Je peux vous dire que j'ai de l'expérience. Je conseille tous mes amis, vraiment mes amis me demandent ouais est-ce que si le mec là et là il fait ça, est-ce que tu sais si il m'aime ou pas, parce que mes copines savent que je sais tout sur les mecs. Je pourrais être un mec carrément, je sais tout ce que les mecs font quand ils nous aiment. Avant de commencer, faut savoir que nous, les filles et les mecs, on n'a pas les mêmes comportements pour montrer comment on l'aime. Genre nous les filles on est plutôt douces, enfin je sais pas comment expliquer, et les mecs eux par exemple eux les mecs ils vont nous taquiner et tout, genre c'est des trucs chiants mais qui nous montrent qu'ils nous aiment. Ils vont nous donner des surnoms, ils vont nous décoiffer, ils vont nous bousculer, genre ils vont nous donner des surnoms, mais s'ils vous donnent des surnoms genre vraiment moche, qui est méchant, le prenez pas mal parce qu'en fait c'est les garçons comme ça qui... En fait c'est les garçons comme ça, on peut rien y faire en fait. En tout cas ils vont vous taquiner, ça vous allez vite le remarquer, je pense que quand ils vont vous taquiner, ça se remarque vite. Moi personnellement je trouve que ça se remarque vite. En tout cas s'ils te donnent un surnom, c'est un bon début ça c'est déjà un bon début. Et si t'aimes pas, il ne fera rien, il te calculerait pas du tout. Vraiment, si vous taquine, c'est que vraiment il vous aime. Mais s'il fait rien du tout, il vous calcule pas, il fait rien, genre vraiment il vous parle pas ou des trucs comme ça, c'est que vraiment il est pas intéressé du tout. Après, il y a un truc aussi celui-là, mais c'est quand il vous regarde. Je vous jure les garçons, en fait il vous regarde, il sait que vous le regardez pas, du coup il vous regarde. Mais en fait vous voyez qu'il vous regarde, du coup vous regardez et il détourne le regard. Est-ce que vous avez compris ou pas? Genre vous êtes en cours comme ça et tout, vous écoutez, puis genre de côté, vous voyez que le mec vous regarde, du coup vous le regardez et il détourne le regard. Souvent ça peut être des regards répétés, parfois ils peuvent être aussi discrets, des petits signes classiques comme ça. Et du coup quand vous le regardez et qu'il détourne le regard, quand vous le surprenez qu'il fait ça, ça peut montrer qu'il est attiré par vous. Les garçons, s'ils t'aiment pas ou ils veulent rien avec toi, il te regardera pas. Genre vraiment il s'en fout de toi. Il parle de ses passions. Alors là les filles, s'il parle de ses passions, qu'il raconte sa vie, alors là vous êtes sûr à 100% qu'il vous aime. Par exemple s'il parle de son film préféré, s'il parle de son jeu vidéo préféré, etc. C'est pas pour rien en fait. C'est que vraiment il veut que vous sachiez des trucs sur lui. Il veut que vous aimez les mêmes choses que lui. Bon ça c'est un peu bizarre, je sais pas si vous allez comprendre ou pas. Et il veut aussi par exemple, s'il dit ouais mon jeu préféré c'est Fortnite, tu dis ah mais moi aussi j'y joue, et il dira ah mais si tu veux un jour on jouera ensemble et tout. Genre il dit des trucs comme ça. Les jeux vidéo, si vous le dites, c'est une excuse pour comme ça si vous connaissez vous pourrez jouer ensemble. Vous voyez c'est une petite technique, voilà, s'il parle de vos passions, s'il raconte sa vie, vraiment c'est qu'il veut en fait, sinon il perdrait pas son temps à parler de lui. Après si un garçon vous complimente un peu, qui dit ouais t'es belle et tout, mais pas tout le temps. Parce que si elle dit tout le temps, s'il y a trop de compliments, c'est parce qu'elle essaie de vous faire tomber amoureuse et ça sera un truc toxique et tout. Je sais pas comment expliquer, mais il faut pas que ce soit trop de compliments. Si c'est de temps en temps, pas trop souvent, ça peut passer. Mais si c'est trop de compliments, si vous complimentez tout le temps, c'est red flag. Il veut vous faire tomber amoureuse et vous briser le cœur, tout simplement. Si vous êtes en cours et vous êtes à côté d'un mec, il touche votre pied, voilà, et il laisse son pied en plus. Et il veut. Déjà si en cours il arrête pas de essayer d'avoir des trucs tactiles et tout, il veut. En plus il laisse son pied à côté de vous alors qu'il sait très bien qu'il touche votre pied et qu'il enlève pas. Alors là vous êtes sûr qu'il veut à 100%. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais j'essaie de bien m'exprimer comme je peux. Ah ouais aussi s'il te pose des questions. Genre s'il te pose des questions de ta vie, parce que si il s'intéresserait pas à toi, il te poserait pas de questions. Il s'en foutrait de toi mais comme pas possible. Mais s'il te pose des questions, c'est que vraiment il s'intéresse à toi. Qui veut savoir un peu ta vie et tout, qui veut savoir un peu ce que t'aimes. Non mais il s'intéresse à toi, voilà. Ah ouais aussi un truc des garçons, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est pour ça, je savais directement. En gros si un garçon dit qu'il aime une fille et qu'il demande des conseils de comment lui faire comprendre qu'il aime ou de comment la faire tomber amoureuse un peu et tout, et qu'il vous demande des conseils à vous, c'est que c'est toi la fille en question en fait, tout simplement. Demandez des trucs avant pour être sûr. Dites-lui ouais est-ce qu'elle est dans ta classe, est-ce qu'elle est dans notre lycée ou dans notre collège. Bref tu lui demandes des trucs comme ça pour être sûr à 100% si c'est toi ou pas. Les garçons ils font souvent ça, enfin pas tout le temps, c'est un peu rare, mais ils font quand même. Comme ça les conseils que tu lui donnes, donnez des conseils. Si vous voyez que les conseils que vous donnez, il applique ces conseils sur vous, c'est que là vous êtes sûr que... Par exemple dites-lui ouais essaie d'être plus tactile avec et tout. Et si vous voyez que le mec il est plus tactile avec vous en ce moment, c'est que vraiment que c'est toi genre la meuf en question, c'est toi.
Voilà, je sais qu'il y a des filles qui sont un peu trop naïves et qui pensent que c'est une autre fille et qui préfèrent rester dans le déni, mais moi je vous sors du déni en fait. Après il te propose de vous voir hors des cours. Genre c'est lui qui propose ouais est-ce que tu veux sortir et tout, c'est lui qui propose ce qu'il veut. Sinon il perdrait pas son temps à sortir avec toi s'il veut rien à la fin quoi. Après on peut se dire ouais c'est un truc banal et tout, ça veut rien dire, mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire en fait. Après ça dépend des cas et tout, mais en tout cas si c'est un garçon que vous connaissez il y a pas longtemps, si c'est un garçon que vous connaissez depuis longtemps, que vous savez vraiment que c'est votre ami, ok, normal que vous sortez ensemble et tout, genre vous sortez en dehors des cours. Mais si c'est un garçon que tu connais depuis quelques mois, que voilà, il y a des trucs et tout, qui te propose de sortir dehors, en dehors des cours, c'est qu'il veut. Après, il t'envoie le premier message, il relance les conves, etc. Déjà, s'il envoie le premier message, sinon il voudrait pas te parler. C'est qu'il est vraiment intéressé à toi. Et s'il relance les conves, c'est que vraiment il a envie de te parler et c'est que vraiment tu l'intéresses. Et s'il te laisse des roomies, par contre, je suis désolée, mais c'est qu'il veut pas. Après, vous pouvez pas vous dire ouais mais il répond pas parce qu'il est jamais sous son tel, il me laisse des roomies parce que il a pas de connexion, des trucs comme ça. Non. C'est vraiment des excuses que les garçons vous dites en fait. Parce qu'ils veulent pas te parler, du coup ils donnent des excuses pour te laisser des remises. Et ça, non, ça ne marche pas comme ça. Si un garçon s'intéresse vraiment à toi, il va pas te laisser de remis. Après, il peut avoir des excuses en mode il a son sport, il est parti en entraînement. Ok, ça c'est valable. Mais des trucs en mode j'avais pas de connexion, j'ai jamais sur mon tel ou quoi, c'est des excuses de merde en fait, voilà. C'est juste qu'il veut pas vous parler. Si vous laissez des remis de quelques heures, c'est que vraiment il veut pas et que vous l'intéressez pas du tout. Mais s'il répond à la seconde, à la minute, c'est que vraiment il est intéressé par vous. Vous avez intérêt à prendre mes conseils à cœur en fait, parce que j'ai mis du temps à trouver des idées, à réfléchir dans ma tête. Vous avez intérêt à retenir ce que je dis en fait. Ah aussi un autre truc, s'il est très tactile avec vous, mais qu'il cherche des excuses pour être tactile. Parce que ça je l'ai pas dit. En mode, par exemple, il y a beaucoup de garçons qui font cette technique là. Bon c'est très très connu mais c'est une technique. Il dit ouais vas-y compare notre main. Et il met sa main et vous faites ça genre. Voilà, pour comparer votre main. Ça déjà c'est une technique pour être tactile. Il cherche une petite technique pour être tactile et tout. Des petites excuses comme ça. Par contre, attention, tactile, on va pas trop abuser. Par exemple, si c'est les fesses ou des trucs comme ça, non, ça c'est pas normal, ok. Mais si c'est tactile, les mains ou des trucs comme ça, ok. Mais si c'est autre chose, non, non, non. Vous allez pas vous dire, ouais, il me touche les fesses ou des trucs comme ça, donc c'est parce qu'il m'aime et tout. Non, ça c'est pas normal. Je précise au cas où. Aussi, s'il change de comportement avec ses potes quand il est avec toi. Je m'explique. Si avec ses potes, il rigole tout le temps, genre c'est le mec qui fait rigoler le groupe. Et quand il est tout seul avec toi, il est calme. Du coup, quand il est qu'avec vous, il est plus attentif, il est plus gentil. Il peut être même un peu nerveux quand vous êtes là. Je sais pas comment expliquer, mais il est un peu stressé. Ça dépend des garçons, mais c'est pas tous, mais je sais qu'il y en a. S'il retient des petites choses sur toi. Bon là, j'ai pas trop d'exemples, mais par exemple, ta date d'anniversaire, si tu as dit qu'une fois et qu'il a retenu, c'est que vraiment tu l'intéresses quoi. Parce que un garçon ne retient pas les petites choses que tu lui dises, les choses que tu lui dises tout court en fait, si tu l'intéresses pas. Par exemple ta couleur préférée, ton film préféré, ta date d'anniversaire comme j'ai dit, des petits trucs comme ça, s'il s'en souvient, c'est que vraiment tu t'intéresses quoi, parce que sinon le garçon il s'en foutrait de ta vie et il prendrait même pas la peine de se souvenir quoi. Après il devient jaloux aussi quand vous parlez d'un autre garçon. Ça je n'ai pas pensé de le dire avant. Par exemple si vous parlez d'un garçon et qui commence à parler bizarrement, qu'il est un peu tendu quand vous parlez d'un autre garçon, ça veut dire quelque chose. Ah oui, et aussi un truc, si leur pote vous regarde en souriant, en rigolant, c'est pas pour vous moquer, non, c'est juste parce que le garçon il est en train de parler de vous. Ah oui, et aussi à ça, s'il te présente à sa famille. Alors si ça fait quelques mois que vous êtes ensemble, ok c'est normal s'il te présente pas à sa famille ou quoi, mais si ça fait hyper longtemps que vous êtes ensemble et qu'il t'a toujours pas présenté à ta famille, fuis. C'est que vraiment elle a honte de toi. Non, faut vraiment sortir de cette relation. Si vous voyez vraiment que c'est sérieux et qu'il vous a toujours pas présenté, c'est pas normal. Après si vous voyez que c'est pas sérieux la relation, ok c'est normal. Après si t'as présenté à ta famille et que lui t'as toujours pas présenté à sa famille, c'est qu'il y a un problème en fait. Aussi il y a un truc qu'ils font, c'est qu'ils essayent de vous faire rire. Il essaye d'être drôle, d'être utile, d'être protecteur, etc. Mais il essaye surtout de vous faire rire. Bref, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que ça vous a ouvert les yeux et peut-être que vous avez remarqué qu'un garçon est intéressé par vous après cette vidéo. En tout cas, je l'espère pour vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Adios amigos!